Bonjour tout le monde, voilà, nous sommes arrivés à notre cinquième leçon. Donc, on va continuer notre bon bout de chemin. On va ouvrir donc notre projet rendez-vous. Voilà. Et là maintenant, on va continuer à créer des applications. Aujourd'hui, on va travailler sur la facturation. D'accord? Donc, on va aller créer une nouvelle application. Puis, on va aller dans rapport. On va aller dans rendez-vous. Voilà. Donc là, et là, on va rajouter ici, on va l'appeler facturation. Facturation. Parfait. Alors, pour le code, on va prendre un code spécial, parce que là, il va prendre tous les champs, on va enlever ça, et on va le remplacer par, donc là, on est donc ici, on va aller dans SQL, voilà. Donc là, on va copier cette requête, et on va l'insérer ici. Alors, grosso modo, cette requête, elle fait quoi? Elle va aller chercher de l'information à partir de la table rendez-vous, mais il va faire un inner join avec client. Donc, en même temps, je vais avoir les informations du client et en même temps, je vais avoir les informations du rendez-vous. Donc, on clique sur créer. Voilà. Alors, si je reviens juste à ma requête SQL, donc vous aurez remarqué qu'il y a une clause where, ok? Et dans la clause where, j'utilise une variable globale. Donc, si j'exécute mon application, je mets le numéro du rendez-vous et j'ai ici le résultat qui est sous forme d'un rapport. Vous aurez remarqué qu'il y a une seule ligne dans ce rapport parce qu'on affiche juste un seul rendez-vous. Là maintenant, on va le travailler pour qu'il ait plus de, disons, il va être plus beau en quelque sorte, d'accord? Alors la première chose qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un format HTML. On va utiliser un format HTML. Donc, on va aller dans Script Case, on va aller dans la configuration des rapports, on va dire je ne fais pas de recherche, je ne fais pas de détails, ni résumé, ni graphique. Je reviens dans rapport, et là je vais voir dans orientation, on va dire format libre. D'accord? Donc là, on va utiliser un format libre. Ce n'est pas une orientation ni verticale, ni horizontale, mais c'est un format libre. Diapositive, ça veut dire tout simplement sous forme d'un formulaire. Et on l'a vu lors du dernier cours, le quatrième cours, on a vu comment créer un formulaire de cette façon-là. OK? Donc là, maintenant, si j'exécute mon application, donc là, il vous dit qu'il manque le format HTML. Et c'est là qu'on va rajouter notre lien avec un document déjà fait. Alors pour cela, on va aller dans mise en page. Vous voyez ici, il y a mise en page. On a déjà vu cette option, bloc, configuration. On va aller dans en-tête et pied de page. D'accord? Plutôt, je me suis trompé, c'est dans configuration. D'accord? Et là, on va rajouter un modèle pour le corps. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'ai déjà un document HTML que j'ai préparé. Ce document HTML, je vais vous le montrer. Donc je reviens ici, le document HTML, il est là. Donc si je vais l'ouvrir, juste pour avoir une idée. Donc c'est un document HTML, vous voyez, il est là. Alors dans ce document-là, bien sûr, j'ai rajouté des composants que vous reconnaîtrez certainement. Ils sont là. Par exemple, le numéro de facture, il est là. Et tous ces composants-là, je les mets entre deux accolades. Ce sont ces deux accolades qui permettent de faire le lien avec mon rapport. Alors je reviens ici. Donc là, je vais aller dans modèle pour le corps. On va dire, c'est le modèle facture. Alors bien sûr, avant de l'avoir ici, juste un petit détail, il fallait aller dans mise en page, modèle HTML, d'accord? Donc là, on analyse des modèles, puis on va créer un nouveau modèle. Pour créer un nouveau modèle, on va lui donner un nom, on va dire nouveau, ou bien on va l'appeler modèle facture, ok? Modèle facture. Et là, on va choisir quel type de modèle. Est-ce que c'est un modèle pour
l'entête de page, pour le bas de page, HTML de l'utilisateur ou utilisateur HTML pour une grille. On va cocher celui-là parce que c'est une grille qu'on a utilisée. Et là maintenant, on va cliquer sur sélectionner l'élément. On va d'abord faire télécharger, excusez-moi, et on va le choisir ici, d'accord? Facture.html, d'accord? Et voilà, donc on vient de le charger. Puis là, on va dire, on a le choix, soit c'est juste pour l'utilisateur, pour le projet ou pour le public, on va dire pour le projet, puis on enregistre. Alors, on a oublié un petit détail, juste un petit moment. Modèle facture. OK. Voilà, c'est ça. Enregistrer. Voilà, donc là maintenant j'ai un modèle, OK? Un modèle que je viens de créer. Et ce modèle-là, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je reviens dans mon grid. Donc là, j'ai choisi facture, OK? Et là, vous voyez la facture qui s'affiche sous forme HTML, d'accord? Mais vous remarquerez par exemple que les champs apparaissent toujours avec un identifiant ou bien un nom de champ entre accolades. Là maintenant, c'est à moi de faire le lien entre les deux. Je dois faire le lien entre les deux. Alors, pour faire le lien entre les deux, on va aller dans positionnement des champs. Alors, juste une dernière petite chose. Si j'exécute mon application, OK? Ah, excusez-moi, c'est ici. Alors, je vais déplacer celui-là. Je donne un numéro de rendez-vous 1. Vous voyez? Bah, je vois ma facture ici, mais elle est incomplète, donc je dois faire des liens. D'accord? Donc, la première chose, c'est que on va voir par exemple, si je prends les champs qui sont là, donc on a rendez-vous ID par exemple. Alors, le rendez-vous ID, il a le même nom que l'autre, donc on va le retrouver dans ma liste ici. Où est-ce qu'il est? Ça, c'est l'adresse du client, le code barre. Alors, juste un petit moment, je vais vérifier quelque chose. Donc, je continue, donc je cherche ici. Ah, voilà, le numéro de facture, par exemple, ici. Vous voyez, si je reviens dans mon modèle, à un certain moment, ça, c'est un texte qui va s'afficher, mais là, il va y avoir un champ qui s'appelle numéro de facture, parce qu'il est entre deux accolades. Vous le voyez, les deux accolades. Donc, je reviens ici, je vais dire le numéro de facture pour moi, c'est une valeur, c'est un champ, et c'est quel champ? C'est le numéro du rendez-vous. Donc, on va faire ça partout, d'accord? Donc, on va dire ici, c'est un champ, et ça sera lequel? Donc, l'adresse, ça sera l'adresse du client. Vous voyez, l'adresse du client. Le code postal, ok, c'est un champ, on va dire, c'est le code postal. Donc, je fais le lien entre tous les champs. Date facture, ça sera la date du rendez-vous. Date limite, on va le faire après. Description, on va le faire après. Email client. Donc, est-ce que j'ai le courriel du client? Voilà, il est là. La description, on va aller dans champ. On va aller dans description de l'item. Donc, prix total. OK. Juste un petit moment. La description des items. Alors, où est-ce qu'il est, description des items? Je vais revenir sur ça après. D'accord? Ça, la valeur, je vais revenir aussi. Alors, on va l'exécuter déjà comme ça pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, on met le numéro du rendez-vous 1. Donc, vous voyez ici, il a mis déjà le numéro de facture. Il a mis la date de la facture. D'accord? Et puis là, il a mis l'adresse du client. Il n'a pas mis le nom du client. On va le rajouter. Donc, on va rajouter le nom du client. Où est-ce qu'il est le nom du client? Il est là. Donc, ça, c'est un champ. On va prendre le nom du client. On va mettre ici la remise. S'il y a une remise, normalement, il doit y avoir une remise. Remise. On va mettre ici frais supplémentaires ou taxes si vous voulez. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les frais additionnels. Le téléphone du client, on l'a déjà. Téléphone. Le téléphone, il est là. Et puis le total, le grand total. Donc, je vais aller dans champ et je vais choisir ici le total. Alors, si on exécute,
Voilà. Vous voyez, maintenant, la facture commence à avoir de l'allure. Donc, on a ici le numéro de la facture, on a le code, le téléphone, l'email. Il reste juste les items et les items valeurs. Par contre, ici, on a tout le nécessaire. D'accord? Là, maintenant, la date limite. Oui, la date limite, en fait, elle va être calculée. Ça va être la date du rendez-vous plus un champ. D'accord? Alors, pour cela, je dois rajouter un certain nombre de champs. Donc, je vais créer des champs nouveaux qui n'existent pas par définition. Donc, je vais cliquer sur Nouveau. On va rajouter d'abord un champ qui s'appelle date limite. OK? Date limite. Ce champ, il est de type date. OK? Je vais rajouter un autre champ qui s'appelle... Ça, c'est un code barre. Hein, c'est un code barre. On va l'appeler code barre qui permet de nous identifier à chaque fois. Donc, on va aller code barre. OK? On va rajouter un autre champ qui s'appelle description item. Donc, on va rajouter description item. Donc, description item. D'accord? Et on va rajouter un dernier qui va s'appeler valeur item. Valeur item. Parfait. Là maintenant, on va rajouter dans un événement, on va rajouter des informations qui permettent de calculer ces champs-là. Donc pour cela, je vais aller dans ma liste ici, je vais aller dans le Unicode et je vais copier tout ça. Ok, je vais le copier. Là maintenant, je reviens ici dans mon script case. Je vais aller dans l'événement ici en Unicode et je vais coller cette partie-là. Alors je vais vous expliquer ça fait quoi. D'abord, le nom de la ville, d'accord? Il va y avoir une condensation, donc on va concaténer en quelque sorte le nom du client, on va lui rajouter l'état, on va lui rajouter le code postal. Ça sera dans le code ville. La date limite elle sera calculée en fonction de la date du rendez-vous et on va lui rajouter 10 jours. OK? Puis, le code barre, alors on va juste corriger le code barre ici, on va rajouter 2 caractères au début et à la fin. Ça, c'est le code barre. Imaginez, ça, c'est le code barre de l'entreprise. D'accord? Puis, on va aller chercher les items et les valeurs dans la table rendez-vous type. Pour cela, donc, on va avoir plusieurs champs. Il y a l'item, alors on va changer juste ici, on va l'appeler description. Il faut que ce soit le même nom. Parce que j'ai créé les champs, vous voyez ici, description, item. Et là, on va l'appeler valeur item. Voilà. Parfait. De toute façon, si la liste est vide, la description de l'item, elle sera vide. Donc, on va mettre ici description item. Et ici, on va mettre valeur item. Donc ça, c'est la partie programmation qui va s'exécuter automatiquement pour chaque enregistrement. Ici, on a un seul enregistrement, donc ça va de soi. Donc si j'exécute, il ne va pas y avoir une grande différence pour l'instant, puisque je n'ai pas fait le lien. OK? Là, maintenant, je reviens ici. Je vais aller dans positionnement des champs. Ops. OK? Je vais juste revenir dans le code barre, parce qu'on a oublié un petit détail dans le code barre. On va dire que le code barre, il est de type numérique. OK? Là, je vais aller dans le champ, dans la liste des champs, et je vais continuer le lien entre les différents. D'abord, le code barre, on a dit que ça va aller avec code barre. On a dit que la date limite, ça va aller, c'est un champ, ça va aller avec le champ date limite que je viens de rajouter. Puis, la description, non, la description, je ne l'ai pas encore faite. La description par contre de l'item, je vais aller dans description item. La même chose pour les valeurs. Donc item valeur, on va aller dans valeur item. Le logo, on va le laisser à plus tard. OK, parfait. Donc maintenant, si j'exécute, vous allez voir que les données commencent à se peupler. Donc déjà, alors on va juste vérifier la date, pourquoi elle n'a pas fonctionné. On va le vérifier dans un moment. Par contre, on a ici les données des items. Donc, on a ici l'item avec le prix, le montant total, etc., etc.
Alors, on va commencer de haut vers le bas. D'abord, date de paiement. On va vérifier pourquoi ça ne marche pas, la date de paiement. On va juste aller dans date limite. OK. Normalement, c'est correct. On va juste vérifier si je mets en tant que texte. On va mettre 1. Non, donc c'est le calcul qui ne marche pas. Donc je remets date quand même. Je vais remettre date. OK. Puis je vais aller dans mon événement ici en record et je vais vérifier si ma formule est bonne. Donc c'est égal à rendez-vous date. C'est bon. YMMD. Alors je pense que c'est là qu'il faut mettre 3Y, MM et puis DD. Voilà, c'est ça. Ça c'est date limite, c'est correct. OK. On va exécuter ça pour voir, sinon on va chercher encore pourquoi ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. Alors, non, il y a un petit problème encore. Alors, start to date, date limite. Alors, juste un petit moment, je vais chercher. Ok, c'est bon, en fait, il fallait juste que je refasse la génération. Donc, si j'exécute ici, donc je prends 1. Donc, vous voyez ici, du 29 septembre au 9 octobre, d'accord, à peu près une dizaine de jours. J'ai le nom du client, j'ai le, comment dirais-je, l'adresse, j'ai le téléphone, j'ai son courriel, j'ai les éléments, les items, j'ai les prix. Bon, il y a encore ici les totaux. On va juste rajouter, on va arranger ça. Donc, je vais aller dans les totaux et je vais mettre, donc, je reviens ici. Total, valeur item, ça c'est bon. Je vais aller dans le total. Alors, on va revenir, on va remonter un petit peu ici. Non, pas ici, dans modifier les champs. Parce qu'en fait, je vais les rajouter ici pour que je puisse les voir et modifier le format. Vous voyez? Additionnel, prix total, remise, email, code postal. Je mets tout visible. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Donc, si j'exécute maintenant juste, je vais générer pour qu'ils les mettent ici. Donc là, je vais aller dans... donc, je vais prendre le prix. OK? Donc, dans le prix, je vais dire format monétaire. Parfait. Je vais aller dans remise. Je vais aussi mettre format monétaire. La même chose. Je fais la même chose pour le total. OK. La même chose pour le total. Voilà. Donc, maintenant, si j'exécute, j'ai ici. Donc, je mets un 1. Et là, normalement, bon, il a mis des euros parce que par rapport à la langue, ok? C'est par rapport à la langue. Attendez, je vais juste vérifier. Parfait, oui, parce que je suis en langue française de France. Donc, c'est pour ça qu'il l'a écrit. Donc, je vais revenir ici dans mon code pour que ce soit correct. Ce sera des euros partout. Donc, ici, je vais mettre le symbole euro. Alors, je vais faire juste un petit copier-coller. Copier. OK, et je vais le mettre ici. OK, parfait, c'est bon, parfait. OK, donc là maintenant, je vais juste revenir dans la remise. Est-ce que j'ai bien mis? Parce que j'ai pas vu le dollar. OK, ouais, ben oui, j'ai pas mis ça. Et puis je vais aller dans frais additionnels aussi. Je fais la même chose. Parfait. Donc là, j'exécute mon application. Et là, normalement, je vais avoir toutes les choses sont correctes. OK? Vous voyez, donc, 550, 10 dollars, 10 dollars, discount. Je peux changer, bien sûr, les titres ici. C'est écrit en français. Je peux le changer plutôt en anglais. On va les changer. On va aller tout simplement dans les modèles. Je vais aller dans le modèle que je viens d'utiliser qui s'appelle, il s'appelle comment déjà? Il s'appelle facture. Où est-ce qu'il est? Dans modèle, est-ce que je suis dans le bon modèle? Oui. OK. Et là, je vais aller dans... J'ouvre ça. Alors, il est la facture, d'accord?
Je vais aller un peu plus bas, ici. J'ai discount, on va mettre ici remise. OK, on va juste changer le texte. Avant taxe, c'est bon, on va laisser taxe. Total, est-ce qu'il y a un autre mot? Donc, c'est tout, d'accord? Donc là, j'enregistre. Donc, le modèle est modifié. Une fois que j'ai terminé, je vais réexécuter mon application et je vais retrouver les données tout en français normalement. OK? Parfait. Et vous avez remarqué ici le code barre. Il est automatiquement généré le code barre. OK? Là maintenant, on va rajouter ici le logo de l'entreprise. Alors pour le logo, j'ai déjà une image. Elle est là l'image, vous voyez? Alors on va la rajouter immédiatement. Donc je vais aller dans Script Case, je vais rajouter un champ que je vais appeler logo tout simplement. Logo. OK? Mais je vais dire que ce champ-là, il est d'un type particulier, ce sera une image. D'accord? On va cliquer sur Créer. On va aller ici et puis on va lier l'image, je vous ai montré, que j'ai déjà ici. Je vais aller donc la chercher dans la liste de mes images. OK? C'est le logo en fait de l'entreprise. OK? Donc si je reviens ici, elle est là. Donc on met Script Case, ça aurait pu être n'importe quelle entreprise. OK? Là maintenant, si j'exécute mon application, je mets un 1. Et voilà, vous avez ici le logo. D'accord? Alors, on va aller maintenant dans la description. OK? Donc, dans la description, qu'est-ce qu'on va mettre? Là, je parle de la description ici. Je parle de ce champ-là. D'accord? On va mettre une description générale. OK? On va mettre une description générale. Hein? On va mettre une description générale. On peut mettre, parce que c'est par rapport à la facture. Donc, on pourrait mettre le rendez-vous, par exemple, la description du rendez-vous. OK? Alors, juste un petit moment. Bon, on peut aller directement dans le modèle et puis écrire une description. Après, on peut rajouter un champ si on veut. Donc, je vais chercher ici description de service. Donc, OK, qu'est-ce qui est prévu? Je vais juste revenir là. Description de service. Après, il y a description. Alors, description de... Ah, voilà, service. D'accord. Service de maintenance et de consultation informatique. Bien sûr, si on a une table et qu'on peut choisir des services, on peut le lier à une table. D'accord? Donc là, j'enregistre. Parfait. Et j'exécute mon application. Et là, automatiquement, on a service de maintenance et de consultation. Et il reste des petites choses. Je vais enlever les boutons, l'entête, on n'en a pas besoin. Donc, je vais aller dans mise en page, OK? Je vais aller dans entête et configuration. On a dit l'entête, on n'en a pas besoin. Puis, je vais aller dans les boutons, OK? La barre d'outils. Alors, je vais enlever tous les boutons. Je vais laisser juste PDF pour imprimer. En fait, je vais rajouter PDF et imprimer. Alors, où est-ce qu'il est imprimé? Voilà, il est là. Parce qu'une facture, on peut l'imprimer ou on peut générer un document PDF. Donc, si j'exécute maintenant, voilà, je fais 1. Voilà, donc j'ai ma facture, OK. Là, maintenant, je peux cliquer sur PDF. Et là, automatiquement, il va me générer un document PDF qui correspond exactement à ma facture. Et voilà ma facture au format PDF. Donc, vous voyez comment on a créé une facture en se basant sur un modèle HTML. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser juste les formulaires tels qu'ils sont décrits avec ScriptCase, mais vous pouvez utiliser un modèle HTML. C'est bon? Alors, je vais juste vérifier si je n'ai pas oublié quelque chose. Tout est correct. Donc là, on vient de terminer notre premier formulaire. OK, là maintenant, on va passer à un autre formulaire, ou à une autre application si vous voulez. Donc cette application, ce sera les détails du rendez-vous. D'accord? Et on va voir comment on va le lier avec tous les autres formulaires. Donc on va aller dans nouvelle application. D'accord?
Alors toujours, on va aller dans rapport. On va aller, juste un petit moment, on va aller chercher notre, parce qu'on ne va pas utiliser une table, on va utiliser une requête SQL, ok? Donc on va aller dans détail, donc la requête SQL elle est là, d'accord? Alors elle ressemble un petit peu à la requête qu'on vient de voir pour la facturation, d'accord? Et là on va l'appeler, cette requête, on va l'appeler forme, on va l'appeler forme, rendez-vous, détail. Voilà, on va l'appeler comme ça. Donc là, je vais cliquer sur créer. Donc là, excusez-moi, il existe déjà. On va juste changer de nom. On va changer de nom. Formulaire. On va dire, attendez, non, c'est grid, excusez-moi. Nouvelle application. On va cliquer sur rapport. Et puis, on va la mettre ici. Puis, on va faire forme, rendez-vous détail. On va l'appeler A. Juste pour faire, puisque j'en ai une déjà. D'accord? On clique sur créer. Alors là, la grille, elle est créée. Si je clique sur exécuter application, il va toujours me demander le numéro du rendez-vous. Et là, j'ai les détails. Donc, vous voyez ici, j'ai les détails du rendez-vous. C'est-à-dire, pour le rendez-vous numéro 1, je dois faire l'installation de l'OS, formater le disque dur, maintenance du serveur, et je vais faire une sauvegarde. Donc, c'est un peu ça, les services que je dois rendre pour ce client dans le cadre du rendez-vous numéro 1. Alors, on va continuer un petit peu. On va rajouter ici, dans certains champs, par exemple, le champ, attendez, je vais voir est-ce que j'ai besoin de lookup, non? Non, j'ai pas besoin, puisque la description, je l'ai, donc j'ai pas besoin de rajouter des lookups. Là, maintenant, une fois qu'on a terminé ça, à la limite, je peux ne pas afficher. Donc, si je reviens ici, le rendez-vous, le numéro du rendez-vous, je peux ne pas l'afficher. D'accord? Je vais revenir ici dans configuration ou liste des champs. Donc, l'ID rendez-vous type. OK, je peux l'enlever. Si on en a besoin, on peut le remettre. Donc là, j'ai juste trois colonnes. C'est bien ça. Trois colonnes. Donc, j'ai l'installation de l'OS, c'est-à-dire la colonne description, durée et prix. Là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser ce rapport et on va le lier avec trois autres rapports qu'on a fait auparavant. D'accord? Donc, je vais aller dans ma liste d'applications. Je vais aller dans l'application. On a trois applications. Il y a Grid Rendez-vous Administrateur qu'on a fait auparavant. On a les rendez-vous clients qu'on a fait auparavant. Et puis, on a les rendez-vous personnels. Donc, je vais sélectionner ces trois-là. OK? Vous voyez, ces trois-là, je vais les sélectionner parce que je peux ouvrir en même temps plusieurs applications. Je clique sur Modifier. Alors, juste pour rappel, si je choisis le grid rendez-vous ADM, donc ça, c'est un rapport qu'on a créé spécialement pour l'administrateur. Donc, ça permet à l'administrateur d'avoir une vue globale, d'accord? Puisque l'administrateur, il a le droit de tout voir. Par contre, si je prends l'application client, vous voyez, ça c'est l'application client, j'exécute l'application, ça on l'a fait spécialement pour un client. Donc automatiquement, il va me demander le numéro du client. Et on va voir plus tard, ça ne va pas fonctionner comme ça, on ne va pas saisir le numéro du client. Mais lorsque le client se connecte sur notre système système de gestion des rendez-vous, il va s'authentifier et c'est à ce moment-là qu'on va récupérer son numéro. D'accord? Donc là, je vois simplement les rendez-vous de ce client. Et puis le dernier, ça veut dire personnel, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est fait spécialement pour le personnel. Donc, je vais choisir aussi le numéro du personnel et j'affiche simplement les rendez-vous de ce personnel. D'accord? Alors, je vais revenir d'abord dans Admin. Et là, ce que je vais faire, c'est très important. Je vais aller dans l'option sur requête et je vais rajouter un nouveau lien. Ce lien-là, il sera relié, on va l'appeler ici détail, d'accord?
un détail, et il sera relié avec le formulaire que je viens de créer qui s'appelle forme rendez-vous détail. Donc je vais sélectionner celui-là, suivant, et là je vais faire le lien. N'oubliez pas le lien, c'est très important. Donc le lien, ce sera var rendez-vous ID avec rendez-vous ID. Sauvegarder. Là maintenant, je peux, par exemple, ne pas afficher l'entête de page web, on n'a pas besoin. Le reste, on peut le laisser, on sauvegarde. D'accord? Là maintenant, je vais exécuter mon rapport administrateur et vous allez voir la différence. Vous voyez la différence maintenant? Chaque ligne du rapport, elle contient des sous-lignes des services demandés. En d'autres termes, l'administrateur va savoir que le client Luc doit recevoir un service qui sera donné par Isaac. Ce service-là, ça sera fait le 29 septembre 2015. Bon, on est un peu dans le passé, mais c'est juste pour vous donner un peu. D'accord? Là, c'est le statut en attente de confirmation. Ça, c'est le prix total. Et là, on va voir la liste des services. Donc, on va installer l'OS, on va formater le disque, on va faire la maintenance du serveur, on va faire des sauvegardes. Ainsi de suite. Donc, si je prends un autre, c'est Mathieu, il va recevoir la visite de Robert pour formater le disque, etc. Donc, on va faire la même chose pour les autres. Donc, on va aller dans rendez-vous client. De la même façon, on va rajouter une sous-requête. On va aller dans lien. On va ajouter un lien. Toujours détail. OK, on va l'appeler détail, créer. Et on va le relier avec la même application, c'est-à-dire forme rendez-vous détail. On clique sur suivant. On fait le lien entre rendez-vous, sauvegarde. Là, on ne va pas afficher l'entête. On va exécuter l'application. Là, maintenant, un client qui va se connecter sur notre système, il va s'identifier par son numéro, bien sûr. Puis, il va voir ses rendez-vous. Donc, là, il va voir, il dit, tiens, il y a un rendez-vous le 25 août de telle heure à telle heure. La personne qui va réaliser le travail, c'est Robert. Voilà la liste des choses qu'il doit faire. Ainsi de suite. Donc, vous voyez ici, c'est exactement la même chose. Bien sûr, ce sont des exemples, c'est un peu exagéré, mais ça fonctionne comme ça. On va faire la même chose pour le personnel. On va aller dans sous-requête, lien, nouveau, et on va aller ici, on va mettre détail, on va faire toujours le même rapport. Ici, suivant, c'est important de cocher cette case pour qu'il y ait le lien. Si vous ne cochez pas, il va afficher des données, mais elles sont fausses. Parce qu'il n'y a pas de joint, il n'y a pas de lien entre les deux tables. On ne va pas afficher l'entête. On exécute. Ça, maintenant, c'est l'inverse. Un technicien du personnel, il veut savoir quels sont ses rendez-vous, il s'identifie, puis il dit, tiens, telle date, à 8 heures, je dois aller rendre visite au client Marc. Le prix total prévu, c'est 550 $. Je dois lui formater son disque, faire l'installation, faire la maintenance, etc. Ainsi de suite. Donc, vous voyez ici la liste de tous les rendez-vous de monsieur j'ai oublié son nom, mais ça permet donc d'afficher juste les rendez-vous de ce technicien ou de ce personnel. Donc, vous voyez comment on a fait le lien entre un rapport et des sous-rapports. Alors, juste une petite remarque, faites la différence entre rapport et sous-rapport ou sous-requête si vous voulez, et formulaire détail. Ce n'est pas la même chose. Parce que dans formulaire détail, l'objectif final, c'est la saisie. Par contre, ici, l'objectif final, c'est d'afficher les détails qui correspondent à chaque ligne. En anglais, on dira que c'est nested. OK? Donc, en quelque sorte, c'est inséré. D'accord? Donc, on vient de faire deux choses très importantes. D'abord, on a fait une facturation qui est basée sur un modèle HTML. Puis, on a créé un grid, en quelque sorte, de rendez-vous qu'on a lié au rapport. Alors, si vous vous rappelez bien, dans plusieurs exemples que je vous ai montrés dans les cours précédents, à chaque fois, je parle de l'historique. Parce qu'à chaque fois qu'on apporte des modifications dans le rendez-vous, on garde une trace. Donc, vous vous rappelez, on a inséré
des petits morceaux de programme qui permettent de mettre à jour ou d'ajouter des enregistrements dans la table qu'on appelle rendez-vous histoire afin de garder une trace de toutes les modifications de rendez-vous. Alors justement, là en ce moment, on va créer justement une table sur l'historique. Donc on va aller dans Nouvelle application. Et là, on va créer un rapport sur quelle table? Et bien justement sur la table histoire. On aurait pu l'appeler rendez-vous historique, on l'a appelé histoire, mais ça importe peu. Donc là, je viens de rajouter la table histoire, automatiquement grille de rendez-vous histoire est créée, et là on voit la requête qui correspond, on va cliquer sur créer. Là, si j'exécute mon application, on va voir le résultat. Ben, on va voir tout simplement, il y a une colonne qui est l'ID ou la clé, si vous voulez, du rendez-vous histoire. Nous avons la date, quand est-ce que la mise à jour a été faite. Et puis ici, la description, qu'est-ce qui a été fait. Par exemple, ici, c'est un nouveau rendez-vous. Ici, par exemple, on a changé quelque chose. Le statut, on l'a mis de 2 vers 4, etc. Ça, c'est le numéro du rendez-vous en question qui a subi cette modification. D'accord? Ici, c'est le statut. Et ici, c'est l'utilisateur qui a fait cette modification. D'accord? Alors, dans un premier temps, on va rajouter une clause where. On va aller la chercher. On va remonter. On va aller dans histoire. Donc, on va rajouter la clause where. En fait, la clause where, elle est très simple. C'est juste pour afficher simplement l'historique d'une requête, d'un rendez-vous en particulier. Donc, on vient ici. Et là, je vais rajouter la clause where. Voilà, tout simplement. Alors, bien sûr, si je clique sur exécuter, là, l'application, quand elle va s'exécuter, il va me demander le numéro du rendez-vous. Je vais dire 1. Donc là, elle va me donner la liste, l'historique de tout ce qui est rendez-vous 1. Quelles sont toutes les modifications apportées à ce rendez-vous? Que ce soit des mises à jour, des modifications de date, etc., etc. Donc là, c'est ça le rôle de la clause where qu'on vient de rajouter. Là, maintenant, on va aller dans la liste des champs. Il y a des champs dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de voir le rendez-vous histoire ID. On n'a pas besoin. On va la mettre dans la liste des champs non affichés. On n'a pas besoin non plus du rendez-vous, du numéro de rendez-vous. On n'a pas besoin. OK? Là, maintenant, juste une dernière chose. Si je reviens ici, vous voyez ici, j'ai le statut. On va mettre un lookup pour le statut. OK? Donc, on va aller dans statut. Et on va rajouter un lookup. Alors, on va aller ici, automatique, et on va aller chercher la désignation du statut. Et voilà. Donc là, maintenant, au lieu d'avoir des 1, 2, 3, etc., on va avoir tout simplement le type de statut. Vous allez le voir dans un moment. OK, on saisit le numéro du rendez-vous. Et là, automatiquement, on a planifié, attente de confirmation, planifié, planifié, conclu. C'est beaucoup plus facile à comprendre que des 1 et des 2 et des 3. OK? Là maintenant, on va passer à une autre étape. On va aller dans un ancien formulaire qu'on a créé déjà auparavant. Donc on va aller dans l'application. On va aller donc ici. On va aller dans l'application Forme Rendez-vous. Vous voyez? Donc, on va aller dans Forme. C'est une application qu'on a créée auparavant. Alors, juste pour comprendre, on va l'exécuter, juste pour se rappeler qu'est-ce que ça fait cette application. Vous voyez, donc ici, attendez, je veux être sûr que c'est bon. Ah, OK. Donc là, il vous affiche un rendez-vous, vous voyez, le rendez-vous, le nom du personne, le nom du client, le statut, toutes ces informations, plus là, vous avez ce qu'on appelle un formulaire détail. Hein, un formulaire détail qui vous donne les détails des services à rendre pour ce rendez-vous-là. D'accord? Alors là, maintenant, ce qu'on va rajouter, on va rajouter un autre formulaire détail qui me permet de voir dans un seul formulaire. Je vais voir les détails du rendez-vous, je vais voir plutôt le rendez-vous, je vais voir les détails et je vais voir l'historique. Donc, je reviens ici, je vais aller dans formulaire maître. Déjà, on a un détail, on vient de le voir. Là, je vais rajouter un autre. On va l'appeler détail. On va l'appeler détail H pour dire c'est l'historique. Je vais cliquer sur créer. D'accord? Et là, je vais le lier avec formulaire historique.
ou bien grid historique si vous voulez. Où est-ce qu'il est? Je vais le retrouver. Il est là. Parfait. Et bien sûr, le lien, ça va de soi, ça va se faire avec l'ID rendez-vous. Sauvegarde. Voilà. Voilà. On va exécuter l'application. On va voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, donc là, il me donne l'habitude. Et là, un peu plus bas, j'ai ici le détail des rendez-vous. Vous voyez comment le détail? Hein? Ici, j'ai les détails des rendez-vous. Donc, dans le même formulaire, j'ai en haut ici le rendez-vous, date, prix, etc., etc. Un peu plus bas ici, j'ai les services à rendre. Et un peu plus bas, j'ai l'historique. Est-ce qu'il y a eu des modifications? Toujours pour le même rendez-vous. Toujours pour le même rendez-vous. Et c'est très important ça, d'accord? Donc, vous voyez ici, la liste, elle est pas mal. Si je passe au deuxième rendez-vous, vous voyez ici, là maintenant, je suis dans le deuxième rendez-vous. Il y a juste deux services à rendre. L'installation d'un antivirus, l'installation de Office. Est-ce qu'il y a un historique? Il y a juste un seul historique. C'est que le rendez-vous a été évalué, conclu par Mac, tout simplement. Donc, vous voyez un petit peu comment on a mis ensemble trois formulaires. Alors maintenant, on va faire la même chose pour le formulaire demande de rendez-vous. Donc, je vais aller dans formulaire demande de rendez-vous. Formulaire, il s'appelle demande rendez-vous. C'est celui-là. Alors, on va l'exécuter pour se rappeler un petit peu de ce formulaire. Donc là, le rendez-vous, bon, ici, user login, on n'a pas besoin. Je mets un ici. Voilà, donc ici, c'est une demande de formulaire, ok? Vous vous rappelez, ce formulaire-là, il est relié au client quand il demande un nouveau rendez-vous, d'accord? Par exemple, il a déjà un rendez-vous, il veut changer la date ou quelque chose du genre. Donc, c'est bon de savoir l'historique de ce rendez-vous. Dans un premier temps, on a bien sûr les détails de ce rendez-vous, quels sont les services à rendre pendant ce rendez-vous. On va rajouter maintenant les détails. Alors, je vais juste changer un petit quelque chose ici. Je vais aller dans Application. Je vais aller dans Variable globale. Et je vais dire que User Login, il est sorti. Comme ça, il ne va pas nous poser des questions à chaque fois. Et si je vais aller dans Onload, dans l'événement Onload, est-ce que c'est là que je vais utiliser User Login? Non, ce n'est pas celui-là. Est-ce que c'est dans OnValidate? Non plus. Ça doit être un peu plus bien. After Update. Allez, update, j'attends juste qu'il me donne la réponse. Voilà. Alors, en fait, je lui ai donné une valeur, c'est admin. Ok, parfait. Il fallait juste cocher out, sortir pour qu'il ne nous pose pas la question. Donc là, je reviens ici et je vais rajouter donc un autre formulaire détail qu'on va appeler détail, comme on l'a écrit tantôt, on va l'appeler détail historique. Là, on va cliquer sur créer. On va chercher ici le formulaire qu'on vient de créer, plutôt le grid qu'on vient de créer qui s'appelle histoire, ok? On va faire le lien. Et là, on coche cette case. C'est très important de cocher cette case. Là, maintenant, si j'exécute, ok? Parfait. J'exécute mon application. Alors, bien sûr, je répète à chaque fois, le client, il est censé se connecter par une authentification qu'on verra plus tard. Il donne son nom d'utilisateur, son mot de passe. Mais une fois qu'il est authentifié, on récupère son numéro de client et puis éventuellement le numéro de rendez-vous qu'il veut modifier. Donc là, je mets 1, je clique et voilà. Donc ici, pour ce rendez-vous-là, d'accord, il y a les services à rendre et il y a aussi l'historique. D'accord? Vous voyez ici l'historique, etc. D'accord? Enfin, on va faire le dernier, c'est sur le calendrier. Et oui, parce que dans le calendrier aussi, on a, donc on va chercher ici calendrier. Alors juste pour rappel, le calendrier, on va l'exécuter juste pour voir, exécuter. Donc là, le personnel, donc c'est la personne. On va cliquer 1. Donc là, la personne, elle va voir son calendrier. Vous vous rappelez, la dernière fois, on est là. Donc il va voir, il dit, tiens, j'ai un rendez-vous qui est planifié tel jour. Il vient là. Donc là, il va voir le rendez-vous. Mais on va lui donner quand même la possibilité de voir l'historique. Parce que là, il voit tout. Il voit le type de rendez-vous, mais il ne voit pas l'historique. Donc, on va lui rajouter l'historique. Donc, on vient ici. On va aller dans le calendrier. Alors, juste un petit moment.
Ok, calendrier. Alors, vous constatez qu'ici, je n'ai pas de mettre en détail, ok? Alors, ça pose pas de problème parce que ce qui est important, c'est que si je suis dans le calendrier, eh ben, si je veux voir l'historique, il suffit simplement de rajouter un autre bouton. D'ailleurs, on en a fait des boutons. On a fait un bouton pour la facture et on a fait un bouton pour l'adresse, ok? Donc, si je clique sur Nouveau, on va rajouter ici juste, on va dire historique. Historique, ok? Et de la même façon, on va le lier avec un lien et ça donne exactement la même chose. Donc, on va dire dans lien, on va aller chercher l'historique. Où est-ce qu'il est mon historique? Il est où? Il est là. Voilà. Donc, le principe, c'est exactement le même. On va cocher. D'accord. On va l'ouvrir en modal. OK? Comme ça, il va s'afficher en premier. Donc, vous voyez comment j'ai relié le rapport historique que je viens de créer, je l'ai relié à plusieurs formulaire. Comme ça, il va y avoir une sorte de cheminement. Parce que c'est très important le cheminement quand vous créez un projet. Et il ne faut pas qu'il y ait des applications un peu éparpillées. Il faudrait faire en quelque sorte une sorte d'arborescence pour savoir si on est dans une situation, quels sont les boutons qu'on doit rajouter dans une application afin d'accéder à d'autres applications et essayer de donner à l'utilisateur final le chemin le plus court. OK? Bon, ceci dit, on va passer maintenant à une autre chose. On va maintenant rajouter un formulaire qu'on appelle le formulaire d'évaluation. Ça veut dire quoi ça, le formulaire d'évaluation? Eh ben, c'est tout simplement un formulaire qui permet au client, une fois que le technicien ou le personnel lui a rendu visite, le travail est fait, eh ben, il peut donner une note de 1 à 5. 1 étant la plus mauvaise, c'est-à-dire le travail est mal fait, 5 étant excellent, ça veut dire que le travail est bien fait. Alors pour cela, on va aller créer un formulaire. On va aller donc nouvelle application. On va créer un formulaire. Ce formulaire-là va aller dans la table rendez-vous. Bien sûr, rendez-vous. D'accord? Et on va l'appeler évaluation. Donc le formulaire, on va l'appeler évaluation. On va cliquer sur créer. Donc là, notre formulaire est créé. Donc si je clique sur exécuter, qu'est-ce que je vois? Eh ben, je vois un formulaire. Alors j'attends juste que la réaffiche. Vous voyez, on a tous les champs. Mais nous, le champ qui nous intéresse, c'est juste le dernier. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tous les champs et je vais laisser simplement le champ évaluation. Donc je fais ça et je vais prendre évaluation et je le remets. Donc ça ne va pas vous étonner. Quand je suis là, je vais voir simplement un seul champ, c'est le champ évaluation. Dans notre cas ici, c'est 2. Alors, on va aller maintenant dans la boîte à outils. On va enlever tous les boutons. On va laisser simplement le bouton mise à jour. On va chercher ici, mettre à jour. OK, on va le mettre au milieu. Et voilà. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'affiche, vous allez voir tout de suite. Bon, je vais mettre 1. Attendez, je vais juste être sûr que je suis dans le bon. Ouais. OK. Donc là, je peux changer. Je peux mettre ici 4. D'accord? J'enregistre. Et là, il sera enregistré. Alors, vous aurez remarqué que dès que j'ai enlevé tous les boutons, j'ai laissé juste le bouton mise à jour. Au démarrage du formulaire, il m'a demandé l'ID. L'ID du rendez-vous. Ça, c'est normal. Parce que je ne peux pas ajouter. Donc, je ne peux que modifier. Alors, je vais modifier quoi? Et c'est pour ça qu'il m'a demandé le numéro du rendez-vous. OK? Là, maintenant, on va aller dans les champs. On va sélectionner le champ rendez-vous évaluation et on va changer le type. On va mettre un bouton radio. Alors, pourquoi un bouton radio? Parce qu'en fait, on va donner la possibilité à la personne de cocher l'évaluation au lieu de la saisir. Il ne va pas saisir 1, 2, 3, mais il va simplement cocher. Alors pour cela, on va donner des valeurs de 1 à 5. Donc on va utiliser
un système manuel. Alors, on va mettre l'étiquette. Là, on va dire très bas. Quand on dit très bas, ça veut dire que le service est vraiment mal fait. Et on va lui donner la note 1. On va mettre un T majuscule. OK. Insérer. On va mettre bas. Ça sera 2. On va mettre moyen. Et on va mettre 3. Puis, on va mettre 4. On va mettre bon. Bon service. Le service est bon. Ça sera 4. Et puis, on va mettre très bon. C'est-à-dire, le service a été rendu dans les meilleures conditions. Et on va mettre 5. Alors, on va mettre ici bas aussi, on va mettre en majuscule le B, et on va cliquer sur mettre à jour. OK. Donc là, j'ai 3 valeurs. Donc, si j'exécute maintenant mon application, vous allez voir qu'il y a des boutons radio. OK, on va mettre 1. Et voilà. On va essayer de les mettre sur la même ligne au lieu que ce soit sous forme de colonne. Donc, on vient ici, on va aller dans colonne, on va dire 5 colonnes. Pourquoi 5? Parce que j'ai 5 valeurs, tout simplement. Là, si j'exécute maintenant, je vais me retrouver avec rendez-vous évaluation. Et si je mets 1, je vais avoir très bas, bas, moyen, bon, très bon. Si je mets très bas, j'enregistre. Ça y est, c'est enregistré. Quand je reviens la prochaine fois, je vais voir très bas. Bon, alors, donc là, on vient de créer les boutons radio. Alors maintenant, je vais aller dans l'événement après, after update. Ça veut dire que si je modifie l'évaluation, j'ai déjà une évaluation, je la modifie pour une raison ou une autre. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais insérer le code suivant. Alors, juste un petit moment. Alors, je vais le copier et je vais vous l'expliquer, bien entendu. Je reviens dans ce case. Alors, ce code, alors il y a toujours, bien sûr, le user login, on va mettre admin par défaut. Ça, on va l'éliminer le moment où on va lier tout ce monde-là. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va chercher le email ou le courriel, si vous voulez, de la personne en question, d'accord, qui a réalisé le rendez-vous, d'accord, puisque je mets ici la clé, c'est le rendez-vous. Puis, je vais réaliser une variable globale dans laquelle je vais dire rendez-vous évalué. Et là, je mets l'évaluation, c'est-à-dire ce que la personne a saisi. Vous voyez, rendez-vous, évaluation. C'est exactement ça, c'est le champ qu'on a mis là, sous forme de bouton radio. Une fois qu'on a mis ça, on va enregistrer le résultat dans l'historique. En d'autres termes, quand je coche une autre valeur de l'évaluation et je clique sur enregistrer, et bien automatiquement, je vais enregistrer ça dans l'historique. Je vais dire, j'ai modifié l'évaluation. Donc là, je vais exécuter ça. Je vais l'exécuter, cette instruction, enfin cette requête SQL. Et puis, je vais envoyer un courriel. Mais pour l'instant, les courriels ne sont pas, disons, configurés. Donc, c'est pour ça que je le mets en commentaire. Autrement, je vais envoyer un courriel. Je vais l'envoyer à qui? Au personnel. Je vais dire, voilà, le travail que vous avez fait a été évalué par le client. Et il va recevoir le message qui est ici. Donc là, le technicien ou le personnel va avoir le résultat de son évaluation. Bah, si l'évaluation est mauvaise, il doit essayer de comprendre pourquoi, mais ça, c'est une autre histoire, d'accord? Donc, si j'exécute maintenant mon application, je reviens là, je prends User Login, alors je vais juste revenir ici, je vais aller dans Application, je vais aller dans Variable globale, et je vais dire qu'on la met en sortie. Comme ça, il ne va plus nous poser la question, puisqu'on le met par défaut, c'est 1. Donc là, je mets 1. J'exécute l'application. Je vais dire non, c'est pas très bas. En fait, je me suis trompé, c'est moyen. Je fais enregistrer. Ça y est. Maintenant, si je vais aller dans ma base de données, ok, je vais aller dans historique. Donc, je vais aller dans la table rendez-vous histoire. Et là, vous allez voir, le rendez-vous a été évalué. Vous voyez comment? Et l'évaluation, c'est 3. D'accord? Elle s'est faite juste à l'instant à 18h02 parce que maintenant il est 18h03. D'accord? Donc vous voyez comment on a mis à jour
l'évaluation. D'accord? Donc, à chaque fois qu'on fait une évaluation, eh ben, le système va enregistrer, parce qu'on peut changer. Hein. Par exemple, si je reviens ici, je change encore d'avis, je lui mets très bon, j'enregistre, je reviens dans la base de données, je reviens dans la même table. Vous voyez maintenant, il est passé à 5. Donc, je garde toujours un historique des évaluations. OK? Et ça, l'administrateur, ça pourrait l'intéresser éventuellement. Alors, ce formulaire-là, après, on va le lier bien sûr au client, parce que c'est le client qui fait l'évaluation. Alors, on continue. Juste un petit moment. Là, maintenant, on va créer encore une autre application. Alors, cette application, elle est très, très importante parce que elle va nous permettre de voir un petit peu toutes les informations sur les rendez-vous. D'accord? Donc, c'est une sorte de résumé en quelque sorte. Donc, on va aller dans Nouvelle application. On va choisir donc Rapport. On va aller toujours dans Rendez-vous. Vous voyez, un peu plus haut. Rendez-vous, c'est ça. Et celle-là, on va l'appeler comment? On va laisser comme ça, juste grille de rendez-vous. On va cliquer sur Créer. Et là, on va aller dans la requête SQL et on va rajouter une condition, une clause where. Alors, on va aller donc ici, on va rajouter la clause where. Alors, la clause where, c'est un peu la même chose, c'est juste pour identifier quel est le rendez-vous sur lequel on travaille. Voilà. Donc, si j'exécute maintenant mon application, je mets le 1. Bon, et là, on va avoir la chose qu'on a déjà vue auparavant, c'est-à-dire un rapport avec une seule ligne, c'est le rendez-vous. Maintenant, on va travailler encore. On va donner plus de valeur à ce rapport-là, d'accord? Donc, la première chose qu'on va faire, on va créer une méthode PHP. On va aller là. Alors, je répète, une méthode PHP, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste une portion de programme qui permet d'être utilisée et appelée de partout. Alors, cette méthode-là, on va lui donner un nom. On va l'appeler exécuter bouton. On peut l'appeler comme on veut, on va l'appeler exécuter bouton. Alors, voilà, exécuter bouton. Alors, cette méthode, elle a quelque chose de particulier. Parce que jusqu'à maintenant, toutes les méthodes qu'on a utilisées, on leur donne un nom, c'est tout. Puis, on rajoute ou on insère le code qu'elle doit exécuter. Cette fois-ci, cette méthode va avoir un paramètre. Donc, je vais rajouter un paramètre. Ça veut dire qu'avant de s'exécuter, cette méthode elle va recevoir une valeur parce qu'elle va l'utiliser dans son traitement. Donc, pour ajouter un paramètre dans une méthode, on va cliquer ici sur f de x. Puis, on va dire, je veux ajouter un seul paramètre. On clique là-dessus. On va lui donner un nom. On va l'appeler var stat. On peut l'appeler comme on veut. Et puis, on a deux choix ici. Est-ce que c'est par valeur ou par référence? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la programmation, mais je vais vous expliquer la différence entre ces deux-là. Si je choisis par valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'appelle cette méthode, je lui envoie la valeur. Si par exemple, c'est une valeur numérique, je peux lui envoyer 10, 20, 30, 40, ça importe peu. Par contre, si je choisis par référence, je n'envoie pas la valeur. J'envoie l'adresse de la valeur. En d'autres termes, je lui envoie la variable qui contient la valeur. Bah, on va revenir peut-être sur ces petits détails plus tard si vous avez des questions. Notez cette question si vous ne la comprenez pas. Quand on va faire la séance de répondre aux questions, je vais vous expliquer en détail. OK? Donc là, je sauvegarde. Donc vous aurez remarqué ici, dans l'entête, function, exécuter bouton, $var stat. Il a rajouté le dollar, parce que dans PHP, les variables commencent toujours par le symbole dollar. Là maintenant, je vais aller ramener la partie programmation de cette méthode. Vous voyez? Elle est là. Donc, je vais copier et je vais aller dans Skip Case et je vais coller. Alors, je vais expliquer très rapidement. La première chose, c'est que, bon, il y a une requête SQL. Cette requête SQL, elle va aller dans rendez-vous.
Et puis elle va me chercher des informations, l'email de la personne, du client, le nom du client, le nom de la personne, et puis le statut du rendez-vous, etc. Donc elle va me chercher toutes ces informations-là pour le rendez-vous en question. Là maintenant, si on le retrouve, d'accord, si on le retrouve, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va mettre à jour, donc là, elle va mettre à jour en utilisant le statut actuel. Donc, quand j'appelle cette procédure-là, cette méthode, je lui envoie varstat. Vous voyez où est-ce qu'on utilise varstat? C'est ici, d'accord? Donc, si j'appelle cette méthode avec la valeur 1, donc elle va changer, automatiquement, elle va changer le statut de ce rendez-vous et il va mettre la valeur que je lui envoie. Bien sûr, avec une clause where pour le modifier simplement pour le rendez-vous en cours. Donc, c'est un peu ça, d'accord? Alors, bien sûr, une fois qu'on a fait la mise à jour, je récupère le email, je récupère un certain nombre d'informations grâce à ce lookup-là, d'accord? Et en fonction de ça, d'accord, en fonction de la valeur stat, donc, là, on va déterminer le nom. Alors, si par exemple c'est 1, ça veut dire c'est replanifié. Si c'est 3, ça veut dire le rendez-vous est annulé. Si c'est 4, ça veut dire il est enregistré. Si c'est 5, ça veut dire qu'il est conclu. Alors, toutes ces informations-là, elles servent à quoi? Elles servent tout simplement à alimenter l'historique. Donc, ce sont ces informations que je vais mettre dans l'historique. Vous voyez ici, je crée une variable hist description dans laquelle je vais rendez-vous mise à jour, statut changé. Vous voyez comment on a changé le statut et on va l'insérer dans la table histoire. Comme ça, on va garder un historique. D'accord? Alors, bien sûr, cette méthode sera... on va, juste une dernière chose, on va rajouter du user login ici comme d'habitude. On va le copier. Oups. Alors, on va le copier. OK. Puis on va aller au début, on va dire, comme d'habitude, c'est admin, mais plus tard, ça va changer. OK? Puis, ici, il y a un email qui est envoyé. On va le désactiver parce qu'on envoie d'email. Ça ne fait pas partie du programme. Ça, c'est juste, on va le voir tout à l'heure à quoi ça sert. J'enlève ça. Donc là, je répète encore, cette méthode, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet d'aller chercher de l'information à partir des rendez-vous, principalement les courriels et les emails, si vous voulez, du client et du personnel. Elle permet de mettre à jour le rendez-vous. Elle va changer son statut. Elle permet de mettre à jour l'historique. En fait, ce n'est pas de mettre à jour l'historique, c'est de rajouter une ligne dans l'historique pour spécifier qu'il y a eu des modifications dans ce rendez-vous-là. OK. Donc là, on va juste exécuter pour voir si on a des erreurs. Alors, là, alors, le user logging, on va aller ici, on va dire, on n'a pas besoin qu'il nous demande, donc on va aller dans variable globale, on va dire ça c'est sorti, ça aussi c'est sorti, c'est tout. On va laisser juste le rendez-vous, parce que rendez-vous c'est un, donc si je tape sur 1, en fait il ne se passera rien du tout, d'accord? On va avoir la même chose. Là maintenant, on va passer à une autre étape. On va rajouter ce qu'on appelle des boutons. On va rajouter 4 boutons, d'accord? On va rajouter 4 boutons. Donc, je vais aller ici dans boutons, ok? On va rajouter le premier bouton, on va l'appeler BTN annulé. On va l'appeler BTN annulé. Alors, on va choisir le type du bouton. Alors ici, on a JavaScript, PHP, lien, run. Je les ai déjà expliqués, d'accord? Donc JavaScript, ça veut dire que c'est une requête qui va s'exécuter chez le client. PHP, il va exécuter de la programmation PHP. Lien, il va ouvrir un lien. Run, je l'ai aussi expliqué la dernière fois, c'est quand on veut faire un traitement sur plusieurs enregistrements. D'accord? Ici, on a un seul enregistrement. Donc là, on va utiliser tout simplement PHP et je clique sur Créer. Alors, ça, donc on est dans le bouton Annuler. Donc, quand je clique sur le bouton Annuler, eh ben, je vais appeler la méthode exécuter bouton. Alors, je l'ai appelé comment? Bouton avec B-O-U-T-E-N. Oui, B-O-U-T-O-N. Et là, qu'est-ce que je donne entre parenthèses? Je vais lui donner la valeur 3. Ça, parce que la valeur 3, c'est pour changer le statut du rendez-vous. Il va passer
à un statut annulé. Alors, juste pour information, si je vais aller dans ma base de données et je vais aller ici dans les statuts, d'accord? Vous voyez ici, 3, c'est annulé. Donc, le rendez-vous va être annulé. Alors, donc ça, c'est bon. On va rajouter encore un autre bouton. Ce bouton, on va l'appeler BTN euh, enregistré. Enregistré. D'accord? Toujours avec PHP. Et on va faire la même chose. Donc, exécuter. Exécuter. Ops. Exécuter. Souligner bouton. Et de la même façon, on va donner le numéro. Ben, c'est le numéro 4. OK? On va rajouter encore un autre bouton. Alors, juste une petite chose ici. Mon bouton n'est pas bon. Alors, je vais le supprimer parce que j'ai mal écrit. J'ai écrit... alors, je vais le refaire. On va dire BTN enregistré. Est-ce que c'est bien écrit? Enregistré. Parfait. PHP créé. Donc là, je vais mettre ici. Parfait. Là, on va rajouter encore un autre bouton. Alors, vous comprendrez, à chaque fois que je clique sur ce bouton, il va exécuter la méthode exécuter bouton pour changer le statut du rendez-vous en cours, tout simplement. Là, conclure. Conclure. Attends, voir. Conclure. Conclure. Parfait. On va prendre ici PHP. Puis là, on va mettre ici, pour conclure, on va mettre 5. Et enfin, le dernier bouton, on va l'appeler BTN réouvrir. OK, réouvrir, toujours PHP. Donc ici, c'est comme si c'est un autre, on va réouvrir, c'est comme si c'est un autre. Et là, on va mettre 1. Vous voyez, donc ce sont 4 boutons qui exécutent la méthode qu'on vient de créer qui est là. Donc, à chaque fois que je l'envoie, si je l'appelle avec la valeur 3, ben, tout simplement, il va faire un update de rendez-vous et il va mettre le statut à 3. Et pendant ce temps, il va bien sûr créer notre historique. Donc ça, c'est parfait. Donc si je viens ici, je vais voir mes boutons. Ils sont là, d'accord? Vous voyez, en ce moment, ils sont là, les boutons. Donc, j'ai juste oublié de changer les étiquettes. Excusez-moi, je vais changer les étiquettes. Ouais. Ouais. Donc là, on va le mettre annulé. OK. Celui-là, on va l'appeler enregistré. Enregistré. Celui-là, on va mettre l'étiquette conclure. Conclure. Parce qu'il faut faire la différence entre l'étiquette qui est écrite sur le bouton et le bouton lui-même. Réouvrir. Parfait. Donc là, si j'exécute, vous allez voir que ces boutons, ils portent bien leur nom. Ok, je mets 1. Voilà. Parfait. Alors, je vais juste aller donc ici, parce que le nom du personnel, des clients, c'est 3, 2 et 3. D'accord? On va changer un petit peu ça. OK? Donc, je vais aller dans la liste des champs. Donc là, j'ai des rendez-vous, ça. Ça, à la limite, j'en ai pas besoin. Personnel, ça c'est bon. Le prix, frère. Je vais juste rajouter le statut aussi. Le statut. OK. Donc là, je vais revenir dans les champs. Je vais prendre d'abord personne, personnel, ID. Et je vais aller faire un lookup pour qu'il m'affiche le nom de la personne, du technicien, au lieu de m'afficher son numéro. Donc, je vais aller dans personnel. Parfait. Je vais aller dans client. La même chose. On va aller dans automatique. On va aller chercher client. Parfait. On va aller dans statut. Parfait. On va aller dans automatique. Puis, on va aller dans statut. Alors, statut. Parfait. Là, si j'exécute maintenant. Alors, je vais avoir le nom de la personne, le nom du client. Voilà, je vais mettre 1.
Donc, le nom de du personnel, le nom du client, le prix, les frais additionnels, le statut, il est en attente. Donc, si je clique par exemple sur annuler, il va annuler ce rendez-vous. Si je clique sur enregistrer, il va l'enregistrer. Si je fais conclure, ça veut dire que c'est conclu. Réouvrir. Alors, ça sert à ça, ces boutons-là. OK? Alors, si on fait un test, par exemple, conclure, alors bien sûr, il nous a affiché ce bouton, après on va l'enlever, OK, juste pour revenir, vous voyez, maintenant il est conclu. Si je vais aller annuler, OK, bah, il est annulé, le rendez-vous est annulé, OK? Donc, vous comprenez un petit peu comment ça fonctionne. Bon, on continue. Donc, je reviens dans Script Case. Là, maintenant, on va essayer de faire un petit peu les choses de façon automatique. D'accord? Alors, avant de commencer d'abord, je vais rajouter quelques boutons. OK? Alors, je vais rajouter d'abord un bouton ici qui permet de faire. Donc, on va l'appeler évaluation. Vous vous rappelez du formulaire qu'on a fait tout à l'heure, évaluation. Et on va faire un lien. Et on va aller dans évaluation, lien. Et on va chercher ici le formulaire d'évaluation. Où est-ce qu'il est? Forme évaluation. Et il est là. OK? Suivant. Et là, je vais faire le lien ici. D'accord? Ça, on n'a pas besoin. OK, on n'a pas besoin. Suivant. Donc là, on vient de créer un bouton pour l'évaluation. Alors, on va l'ouvrir dans un modal. Alors, modal, ça veut dire une fenêtre en avant. C'est comme un pop-up, OK? Donc, si je clique là, d'accord? Puis, j'exécute mon rapport. Et je vais avoir un autre bouton qui s'appelle évaluation. Si je clique, là, je vais voir ça. Donc, je peux changer. Je vais dire moyen et j'enregistre. Et vous vous rappelez que automatiquement, ça va s'être enregistré dans l'historique. D'accord? Donc là, on vient de rajouter un bouton pour l'évaluation. Puis on va rajouter encore deux autres boutons. Alors, le premier, on va l'appeler. Alors, juste un petit moment. On va juste changer le nom du bouton parce que le nom du bouton est très important. Je vais supprimer ça parce qu'après, on va utiliser ces noms de boutons. Alors, on va rajouter ici, on va dire BTN évaluation. Évaluation. D'accord? On va dire BTN évaluation. Donc, on a dit que c'est un lien. Et puis ici, on va dire l'étiquette, c'est évaluation. Là, on va mettre le lien. D'accord? Puis, on va aller chercher le formulaire d'évaluation. Il est là. Donc, je n'ai rien changé. C'était juste pour changer le nom. Celui-là, on n'a pas besoin. Suivant. Et là, on va dire ouvrir en modal. Sauvegarder. Alors, on va rajouter encore deux autres boutons. Alors, l'autre bouton, on va l'appeler BTN. On va l'appeler facture. OK? Alors, toujours, on va faire un lien. OK? Et là, on va mettre ici facture. Facture. Ops. Facture. OK? Et là, on va le lier avec un formulaire qu'on a créé auparavant qui était le format PDF. Le PDF. Alors, où est-ce qu'il est mon PDF? OK. Voilà, PDF, rendez-vous facture. C'est ça. Donc là, le lien, il se fait comme ça. Vous voyez comment on fait les liens au fur et à mesure, hein? Parfait. Maintenant, on va créer encore un autre qu'on appellera facturation. BTN facturation. OK. Toujours, c'est un lien. On va le lier avec. Alors ici aussi, on va changer. On va mettre un grand F. Oups. Un grand F. Facturation. Et on va le lier avec un ancien rapport qu'on a fait. Alors, normalement, on a fait un rapport qui s'appelle facturation. On va le retrouver dans un moment. Voilà, il est là. Rendez-vous facturation. Suivant. Toujours le lien comme ça. Et je sauvegarde. Parfait. Donc là, si j'exécute mon application,
Je mets un 1. Donc, vous voyez ici, si je clique sur facture, ben, il va me donner la facture. Vous vous rappelez de la facture qu'on a créée? Il va me donner la facture. Si, alors je vais juste, on va les mettre peut-être en modal pour éviter. Si je clique sur facturation, on retrouve aussi un autre type de facture, si vous vous rappelez, parce qu'on a créé deux types de factures, ok? L'une avec une image en arrière-plan, l'autre avec un code HTML, d'accord? Donc, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, maintenant, vous voyez bien ici que, excusez, je reviens, je vais réexécuter mon application. Je vais réexécuter mon application. Et là, vous allez voir qu'il y a plein de boutons ici. Hein. On a rajouté le bouton annuler, enregistrer, conclure, réouvrir, évaluation, facture et facturation. Alors, on va essayer d'abord, on va faire de telle façon que ces boutons-là vont s'autogérer en quelque sorte. Alors, vous allez voir dans un moment. Donc, si je reviens ici, je vais aller dans Boutons. Non, pas ici. Pas ici. Je vais aller dans OnScript. Alors, OnScript, c'est une méthode événementielle qui s'exécute quand le script est généré. Donc, je reviens ici dans Événements, dans les événements. Je vais aller dans OnScript et je vais coller. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ces boutons-là vont s'afficher en fonction du groupe d'utilisateurs. Vous voyez, le groupe utilisateur. En d'autres termes, on va avoir plusieurs groupes d'utilisateurs. Il va y avoir les clients, il va y avoir les personnels, et il va y avoir les administrateurs. Si je vais aller dans ma table, dans ma base de données, si je vais aller, je vais trouver normalement la liste des groupes. Vous voyez ici, les groupes. Vous voyez ici, on a les administrateurs, le numéro c'est 1. On a les clients, le numéro c'est 3. Et on a le personnel, c'est le numéro c'est 2. Alors bien sûr, ces numéros-là, on les a quand on se connecte. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Le système va nous demander, on va répondre. Alors, donc là, c'est en fonction, on va prendre le statut actuel, on va le sauvegarder. Puis en fonction de l'utilisateur, on va afficher ou ne pas afficher. Alors, donc là, c'est juste pour être sûr. Vous voyez ici le bouton évaluation, si on est dans le cas d'une personne, eh ben, on ne peut pas le voir, on ne peut pas cliquer, on ne peut pas se faire une évaluation. L'évaluation, elle ne peut être faite que par le client. Donc c'est pour ça que, remarquez ici, BTN évaluation, c'est le nom du bouton, hein, BTN évaluation. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai insisté beaucoup tout à l'heure pour donner les noms correctement, pour ne pas nous tromper. Maintenant, je vais voir ici, selon l'ancien statut, c'est-à-dire, si par exemple on est, je ne sais pas moi, si le rendez-vous est en attente, bah, je ne peux pas l'annuler. Il faudrait d'abord, enfin, je ne peux pas par exemple faire la facture, d'accord, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'on n'a pas fait le travail. Donc, pour chaque statut, on va définir quels sont les boutons qui seront actifs et non actifs. D'accord? Donc, vous voyez, on le fait à partir d'ici. Donc, si le cas de client, par exemple, si je suis dans le cas du numéro 3, c'est le client. Dans ce cas, eh ben, le bouton conclure, il est off. Le bouton enregistrer, il est off. Par contre, le bouton évaluation, on va voir juste évaluation. À un certain moment, on doit le voir. Alors, juste un petit moment. Évaluation. Alors, il me manque un petit détail. Donc, ça, c'est le personnel. OK. Ça, si c'est le client. Il peut pas conclure, il ne peut pas enregistrer. Donc, il me manque ici le bouton évaluation. OK. Ça, c'est par défaut. Ça veut dire, ça, c'est l'administrateur en quelque sorte. Il voit tout. D'accord? Donc là, il faudrait que je rajoute ici. On va dire que si le client peut évaluer. Donc là, on va mettre on. Bon, on peut rentrer dans les détails. On peut dire qu'il ne peut évaluer que si, par exemple, le travail est fait, si c'est conclu. Bon, c'est à vous de décider, en fait, comment vous allez faire. Donc là, si j'exécute maintenant, d'accord, j'exécute. Et là, je vais dire, c'est le rendez-vous numéro 1.
le statut actuel, je mets n'importe quoi, et je vais dire je suis 1. 1, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire tout simplement, alors le 1 c'est qui? Le 1, alors 2, en fait c'est l'administrateur. Donc l'administrateur, il peut tout faire, vous voyez? Tous les boutons sont actifs. Maintenant, je vais réexécuter une deuxième fois. Je vais dire c'est le rendez-vous 1, et là je vais dire 2. 2, ça veut dire c'est le technicien ou le personnel. Alors là, il y a une erreur ici. Je vais juste vérifier. Old status, où est-ce qu'il est? Ah oui. Alors, laissez-moi juste vérifier. Eh oui, parce qu'en fait, je l'ai remplacé par ancien, mais j'ai oublié de le changer partout. Donc, excusez, on va le faire très rapidement. On va faire ancien. Oui, parce que la version originale était en anglais. Donc là, on va faire ça. Et d'ailleurs, statut, non pas status. Donc, on va faire statut. Comme ça, on va tout changer. Comme ça, on est tranquille. OK. Alors, donc ça c'était. Ça aussi, c'était. Parfait, on va continuer la suite. OK. Donc là, c'est la même chose. Statut. Statut. OK. Statut. OK. Bon, est-ce qu'il y a un autre? Il n'y a pas d'autre. On va exécuter maintenant. OK. Donc là, on va dire c'est le rendez-vous numéro 1. L'ancien statut, c'est 2. L'utilisateur, c'est 2. Donc, c'est le personnel. Vous voyez là, les autres boutons, on ne les voit pas. Il peut réouvrir, il peut enregistrer. On va faire encore un autre. Maintenant, on va mettre client. On va mettre 1, 1. Le client, c'est 3. Et voilà, donc il peut, par exemple, faire l'évaluation. Vous voyez donc comment ça fonctionne. Les boutons, ce sont des boutons qui s'adaptent à la situation. D'accord? Ce sont des boutons qui s'adaptent à la situation. Mais on a juste un tout petit problème parce qu'on a trop de boutons. Donc, on va organiser ces boutons-là. On va aller dans barre d'outils. D'accord? Puis, on va créer ici un groupe. On va l'appeler mes boutons. OK? Mes boutons. On peut l'appeler comme on veut. D'accord? Et puis, on va ajouter. Donc là, vous allez voir qu'il y a mes boutons ici. Là, maintenant, je vais déplacer tous les boutons que je viens de faire, qui commencent tous par BTN. Je vais les déplacer après mes boutons et je vais les décaler à gauche, à droite plutôt, pour qu'ils soient dans ce groupe-là. Maintenant, j'exécute mon application. Je vais supposer que je suis l'administrateur. OK, je mets 1, 1, 1, 1, 1. Et là, vous allez voir qu'il y a moins de boutons. Par contre, il y a ici mes boutons. Alors, on va changer mes boutons, ça n'a pas de sens. On va dire juste, on va le changer. On va le changer, on va faire modifier. On va dire mise à jour. Mise à jour. OK, on va l'appeler mise à jour, mais vous êtes libre de l'appeler comme vous voulez. OK. Donc là, je mets un 1, un 1, un 1. Je clique sur grid. Et là, vous voyez ici, je choisis ce que je veux. Je fais facture. Je clique sur facture par exemple. OK. Ops. Facture. Et là, j'ai la facture pour ce rendez-vous-là. Mais c'est le format, le premier format, c'est-à-dire le format avec une image en arrière-plan en PDF. Par contre, le deuxième cas, si j'utilise l'autre, OK. Si j'utilise l'autre, OK, facturation. On va le voir, mais cette fois-ci, selon un autre format, c'est-à-dire la page, le modèle HTML qu'on a utilisé au début. D'accord? C'est bon? Parfait. Alors, donc là, on vient de faire un petit peu un exemple concret. Alors, les exemples qu'on a étudiés aujourd'hui sont très très intéressants parce que ça nous a permis d'abord de créer attendez, je vais juste reprendre ma liste, excusez-moi. Donc, ça permet donc de créer des rapports en utilisant des pages, des modèles HTML. Donc, on a vu comment ça fonctionne. Donc, vous avez toute la latitude de dessiner
vos rapports en utilisant du code HTML et faire le lien entre le code HTML et les données qui proviennent de la base de données. Nous avons ici appris à faire des sous-rapports dans le rapport avec sous-requêtes. Et puis, on a appris à lier tout ce monde-là. Alors, bien sûr, on va continuer à travailler dans ce sens-là. Et à la fin, on va se retrouver avec un projet où toutes les applications sont reliées les unes avec les autres. Alors, je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez pris des notes, surtout sur les choses qui vous ont paru un peu nébuleuses, que vous ne comprenez pas. Ces questions-là, vous aurez toute la possibilité de me les poser quand on va faire la séance en temps réel. Alors, je vous remercie et puis on va se revoir à la prochaine leçon et bonne journée.